le verset 7, juste la première partie, Papa Mélon, Proverbe, chapitre 23, le verset 7. Proverbe 23, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car il est comme le pensée de son âme. Arrête-toi là. Car il est comme les pensées de son âme. Bien-aimés, ces textes parlent de nous les humains. La Bible dit que nous sommes tels que sont les pensées de nos âmes. Et rappelez-vous aussi de Jésus qui disait que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les mauvaises choses, le meurtre, les impudicités, les mauvaises choses. Tout vient du dedans. Là, nous essayons d'expliquer un peu les deux concepts de ces thèmes, hein, le péché, les tentations, le péché et la tentation. Le péché, c'est l'effet de ne pas faire ce que Dieu nous dit de faire et de faire ce que Dieu nous dit de ne pas faire. De manière simple, les péchés, c'est le fait de faire le contraire de ce que Dieu attend de nous en tant que ses enfants, en tant que ses disciples, en tant que ses serviteurs. Et la tentation ou les tentations, c'est simplement ces processus par lesquels nous sommes attirés à commettre le péché. C'est cette attirance vers le mal. C'est ça qu'on appelle la tentation. Mais non, la tentation n'est pas le péché, le péché aussi n'est pas la tentation. La tentation, c'est le fait d'aller vers le péché, d'aller commettre un péché. Et le péché, c'est le fait de faire le mal. La Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Vous comprenez par là, nous comprenons par là, mes frères et sœurs, que en réalité, le péché n'est pas d'abord l'acte, l'action que nous posons. Le péché est d'abord la pensée négative que nous concevons au-dedans de nous, que nous laissons tourner au-dedans de nous. Rappelez-vous de Jésus qui parle aux Juifs, il leur dit, écoutez Moïse, vous avez dit celui qui commet adultère, commet un péché. Mais moi je vous dis, c'est lui qui convoite la femme de son prochain, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc le Seigneur Jésus était venu nous faire comprendre que le péché n'était pas d'abord un acte extérieur, mais plutôt un acte intérieur. Et cet acte intérieur-là fonctionnait au niveau de nos pensées. Au niveau de nos pensées. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, s'il y a quelque chose sur lequel nous devons travailler tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur reviendra nous prendre avec lui, c'est de surveiller nos pensées. C'est de contrôler nos pensées. C'est de faire en sorte que nos pensées soient alignées à la parole de Dieu. Sans cela, nous sommes fragiles. Sans cela, nous sommes exposés. Sans cela, nous sommes exposés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas aussi tout ce qui vient dans nos têtes les pratiquer. Makanisiyo so yana mutu na yo na sala non. Parce que makanisiyo so yana mutu na yo ekopesa kaka nzambe lokumu te. Makanisiyo so yana mutu na yo ekoki pe tango koya na yo te, kouta na yo te. Je me rappelle un beau jour, nous prions pour quelqu'un, un esprit nous disait que des fois nous les esprits nous leur soufflons des idées, nous lui soufflons des idées. Biso de toye bisaraye akenda iba. Biso de toye bisaraye akendo sale kobo. C'est nous qui l'envoyons aller voler, c'est nous qui l'envoyons aller forniquer. Un esprit a confessé ça lors d'une délivrance. Et c'était tellement intéressant en ce sens que cet esprit-là disait, pour vous rouler, des fois nous utilisons le pronom personnel je. Okay. C'est-à-dire,
po mtu anakanisa makanisa wana mabe uti pa na ye po kanisa makanisa mabe uti pa na yo oyo kikati na yo oyo kina ba penser na yo likanisi yake na kokipo iba na kokipo kosa na kokipe kokendo sale kobo yo kanisi ke uti pa na yo juste pour ba utiliser le pronom personnel je na koki mais en réalité c'est un esprit qui a soufflé cette idée là. La Bible nous donne le remède. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? L'autre fois, donc voilà pourquoi na exposé na cause à la brève, mais surtout précise. Qu'est-ce que nous devons faire pour résister, pour vaincre devant les tentations? La première arme, l'arme ultime pour vaincre les attaques démoniaques, les tentations, le péché. Nous devons saturer nos esprits de la parole de Dieu. Nous devons remplir nos esprits, nos pensées de la parole de Dieu. Rappelez-vous de Jésus dans Matthieu 4. Les diables, Satan vient tenter la parole faite chair avec la parole. Il vient tenter la parole faite chair en utilisant la parole écrite. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Car il est écrit qu'il va envoyer ses anges pour te protéger et te garder. Jésus aussi lui répond par la parole. Il continue. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. J'avais lu quelque part les pierres que Satan lui montrait, ce n'étaient pas des pierres déformées. C'était des pierres en forme de pain. Des pierres qui étaient toutes rondes là. Et puis jaunes. Vous voyez les pierres ayant la couleur du pain. Jaune. Pour lui dire que c'est simplement facile, tu fais juste un claquement des doigts, ça devient du pain. Et la Bible dit, Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il va continuer encore. Si tu es le Fils de Dieu, regarde ce monde, tout ce royaume, toute cette gloire, ça m'a été donné par Adam. Et je peux te les donner, ainsi tu n'iras pas à la croix. Tu n'iras pas souffrir à la croix. Moi, je t'ai donné ce monde. À genoux, sois toi seulement et adore-moi. Et la Bible dit, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car il est écrit, tu n'adoreras et tu ne serviras que l'Éternel, ton Dieu. Super. Il a vaincu Satan en utilisant la parole. Nous aussi, nous ne pouvons pas. Rappelez-vous du passage qui dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Si le maître a utilisé la parole pour vaincre Satan, c'est que nous aussi, ses disciples, nous devons utiliser la même formule pour vaincre Satan par rapport à ses tentations, par rapport à ses pièges. Nous ne devons que utiliser la parole. Maintenant, pour utiliser la parole, nous devons l'avoir dans nos cœurs. Pour que la parole entre dans nos cœurs, nous devons la méditer. Nous devons la méditer jour et nuit. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En hébreu, méditer veut aussi dire murmurer, c'est-à-dire parler à soi-même. Donc tu peux être dans ta douche, tu es en train de faire des déclarations comme nous le faisons à la fin de nos cultes ou durant nos cultes. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus. Pas dans l'assemblée, mais toi-même, tu es en train de parler la parole de Dieu à toi-même. Tu es en train de parler la parole de Dieu à toi-même. Quand les idées sombres viennent, tu es en train de parler la parole de Dieu à toi-même. Le matin, médite le jour et nuit. Le matin et la nuit. Le matin et la nuit. Ils disent, les gens, les docteurs Gershom, les psychologues, ils disent que notre esprit est plus sensible le matin et la nuit avant de dormir. Notre esprit, pour emmagasiner de nouvelles idées, de nouvelles habitudes, pour changer d'état d'esprit, notre esprit, notre entendement est plus malléable très tôt matin au réveil
et la nuit avant de dormir. Ok. C'est ainsi qu'il disait dans Josué 1:8, médite le jour et la nuit. Dieu savait, ce sont les bons moments pour intérioriser de nouvelles idées, pour kokotisa makambo ya sika oyo changer lolenge na biso komona na tongo pe na butu ya mbo ya kolala loba liloba na nzambe tanga liloba na nzambe ekochanger bapense na yo ntango bapense na yo eza changer nde okomi prêt ya convaincre. Ok, merci beaucoup. Une question, Pasteur Trésor. Si Dieu sait qu'une personne va tomber, pourquoi Dieu peut permettre que cette personne soit tentée? Parce que lui-même Dieu a dit que Mouto a la capacité à couper dans la capacité, il y a couper dans la tentation et il y a pour assumuka. Mais pourquoi Dieu peut laisser la personne, son enfant, d'être tenté et de tomber dans les péchés? Merci Papa Mélon. Ces problèmes datent de la chute d'Adam et Ève. Je m'explique. Dieu, dans son plan, il a créé ces mondes pour être une extension du royaume des cieux. C'est ça l'origine. La terre devait être comme une colonie du royaume des cieux, une extension du royaume des cieux. Et Dieu avait mis l'homme comme le gérant de la terre. Ok. Maintenant, imagine, tu as ton magasin, tu as mis en place un gérant. Tu ne peux pas venir, non, tu dois pas. L'ordre voudrait que tu passes par le gérant. C'est comme gestionnaire, il y a un magasin là. Maintenant, Genèse 1:26, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur la terre et tout ça. Par là, Dieu avait déjà mis une limitation par rapport à son action dans les affaires des hommes. Dieu est limité par sa parole, où il avait dit qu'il a donné le monde aux hommes et aux fils des hommes. Il y a un psaume de David qui dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il a donné la terre aux hommes et aux fils des hommes. » Dieu est limité par sa parole. C'est comme ça que quand Adam et Ève mangeaient les fruits interdits, Dieu n'a pas envoyé Gabriel pour dire à Gabriel enlève le fruit interdit de leurs mains. Non, Dieu avait donné le monde aux hommes, qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient, qu'ils en soient le Dieu. Et nous avons trahi cette confiance de notre Dieu. Adam et Ève ont trahi cette confiance en mangeant les fruits interdits. Du coup, Dieu dans son amour a envoyé Jésus pour restaurer cette communion. Mais la déchéance, les conséquences de ce que Adam et Ève avaient fait sont là. Dieu n'intervient aux affaires des hommes que quand les hommes les lui demandent. Donc, Dieu étant limité par sa parole, il ne peut pas intervenir quand son enfant, quand sa fille, quand un humain est tenté. Mais dans son amour, il a prévu quelque chose. Il a dit, aucune tentation ne pourra venir qui soit plus forte que votre capacité à résister. Donc ceux qui tombent, on peut dire que la tentation est plus forte qu'eux. Non, ce n'est pas plus forte. Ils sont tombés. Ils pouvaient résister. Ils pouvaient résister. Parce qu'il est écrit, aucune tentation ne pourra vous atteindre, que ça soit une tentation. Lisons cela. C'est dans les Saintes Écritures, bien aimé. C'est très intéressant cette question. La Bible dit dans les épîtres, on va les lire, mon application est en train de bugger. Ouais, vous pouvez même expliquer, les enfants de 10 savent déjà que... Oui. On peut même donner le verset après. Oui, nous sommes en train de dire que aucune tentation
ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans qu'il ait la capacité de la surmonter. Quand un enfant de Dieu tombe, c'est parce qu'il a été fébrile. Il a ouvert des brèches et le diable a exploité cela. Mais Dieu... Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Toutes les tentations qui peuvent vous arriver sont des tentations humaines. Si nous sommes dans le Seigneur, il nous a donné intérieurement la capacité de les surmonter par le Saint-Esprit. Maintenant, si nous tombons devant les tentations, c'est simplement parce que nous n'avons pas puisé cette force-là. Éphésiens 6, verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Bozwa makasi na bino kati na nkolo. Devant la tentation, moi na nzambe aza na besoin makasi, mais makasi wana ifo azonga kaka kati na nkolo. Il y a un psaume de David, psaume 119, verset 11. Si tu peux lire. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, 11. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin que de ne pas pécher contre toi. J'avais dit ici, saturer nos esprits de la parole de Dieu. Les tentations vont venir. Les tentations, c'est comme des oiseaux en fait. Tu ne peux pas interdire à un oiseau de passer au-dessus de toi, c'est impossible. C'est leur monde, ils doivent passer au-dessus de nos têtes. Mais tu peux l'empêcher de créer son nid sur ta tête. Tu peux l'empêcher de créer. Il veut se poser sur ta tête, tu le chasses, tu peux le chasser. Okay. Donc les tentations peuvent venir, les oiseaux peuvent survoler sur nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de se poser, c'est-à-dire faire les téléchargements, faire cette application-là, nous faire ce qu'eux ils veulent. Nous pouvons les empêcher. Grâce au Saint-Esprit. Ouais, c'est très bien ces détails. Il y a une question, comment abandonner un péché qui devient une addiction? Nous devons comprendre que le processus par lequel les addictions se créent, c'est d'abord un processus mental et ensuite spirituel. Par mental, je vais dire, c'est vraiment le monde de la pensée. C'est vraiment le monde de la pensée d'abord. De toute façon, toutes les possessions démoniaques, les oppressions, les tourments démoniaques, comme nous les savons, avec nos enseignements, ils commencent toujours par les pensées. Ils commencent toujours par les pensées. Donc, les addictions aussi commencent toujours par les pensées. Okay. C'est ce que nous devons faire. Nous devons changer avec l'aide de la parole de Dieu. Changer cette pensée-là. Cette pensée de ces péchés-là qui est devenue une addiction pour nous. La méditation de la parole. Qu'il m'excuse de me répéter. Okay. C'est la seule façon de briser une addiction. La méditation de la parole. La méditation de la parole. Personne d'autre ne peut méditer la parole de Dieu pour toi. Un frère peut t'exhorter. Ton pasteur peut te prêcher. Il peut t'enseigner. Mais méditer la parole, c'est-à-dire faire en sorte que la parole se télécharge dans ton cœur. Okay. C'est toi-même qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Très bien. Il n'y a que toi qui peux le faire. Donc les addictions, pour être brisées, doivent d'abord, première étape, méditation de la parole de Dieu. Deuxième étape, prière des combats
spirituelle et de délivrance. Ok. Parce qu'il y a ce que nous appelons dans le domaine de la délivrance les esprits d'addiction. Quand une mauvaise habitude nocive, par exemple la cigarette ou l'alcool ou je ne sais quoi, la personne sait que c'est dangereux pour sa santé, mais elle continue. Déjà, c'est un démon qui est derrière. C'est un démon qui est derrière. Donc, la méditation, la parole de Dieu, la personne doit d'abord reconnaître qu'il a une addiction, une mauvaise addiction, et puisqu'il y a aussi des bonnes addictions, le Seigneur veut que nous devenons addictés à lui. La personne doit d'abord reconnaître qu'il a une mauvaise addiction, une mauvaise dépendance. Deuxième chose, elle doit trouver dans la parole de Dieu, elle doit chercher dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette addiction-là. Troisième chose, la personne doit aller en prière et des combats spirituels contre l'esprit qui est derrière cette addiction. Très bien. Donc, je dis à tout le monde, partagez, tapotez l'écran, partagez à vos proches, à vos amis, que les égoïstes étaient, qu'on bénéficie de la connaissance au côté. Donc, partagez la bande de Komoussousou, Zoar, copier, lien et émission, mettez dans vos statuts pour que vos proches aussi profitent de cette grâce. Aujourd'hui, on parle du péché et la tentation, comment le fuir. Donc voilà, donc nous sommes avec Pasteur Trésor de Jésus. Tapotez l'écran, partagez les lives parce qu'on est sur notre chaîne, sur notre page TikTok Église Libérale Mera. Abonne-toi, n'hésite pas de s'abonner. Si tu n'es pas abonné sur notre chaîne TikTok, abonne-toi maintenant parce que à chaque temps émission les caca notification et la cabine pour que vous puissiez bénéficier de cette connaissance de la parole de Dieu. Pasteur Trésor de Jésus, nous sommes avec toi. Donc, est-ce que vraiment un péché, est-ce que c'est vraiment un péché si tout le monde le fait? Je m'explique. Exemple, aujourd'hui, on peut dire que si tu es dans le monde politique, il faut à détourner pour être riche. Ça veut dire que les autres, en réalité, la plupart des hommes politiques sont à côté de la il faut lire. Ce qu'on lié au Bimampiaka, ce qu'on lié au Bimazoba. Ce qu'on moutabon peut se lié à Bimapiaka réellement. Donc ça veut dire que comme il est mode de vie, ok, tout le monde doit passer par là pour vivre en Yango, toi, ça, la Yango. Or, nous savons très bien que le détournement, c'est du vol. C'est un péché. Mais non, si tout le monde le fait, et comme il vend mon kobo et moutounion se fait les kawana, c'est toujours un péché ou bien et comme il normal pour ça moutounion se fait les lokabongo. Par ce genre de péché, comment tu peux parler surtout dans le monde politique les abiloko toujours retrouver mingi. Batubazo les kamna même dit là pour que à s'enrichir peut-être. Tandis que Rose a l'appelé pasteur. Aujourd'hui on voit des députés pasteurs, des ministres pasteurs, mais en vrai bah cop illégal les oleka. En vrai comme peut-être normalité, mais il faut aller à Wana. C'est toujours un péché ou bien commis politique et commis autre chose. Merci, Papa Melon Mayele. Le problème que vous évoquez, c'est par rapport à notre pays, par rapport aux pays en voie de développement, c'est le problème de la corruption. La corruption, ouais. Oui. Le vol, on peut dire. Exact. La Bible dit, dans Matthieu 5,16, Jésus dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, pas nos mauvaises œuvres. Pas nos mauvaises œuvres. » C'est-à-dire, je peux aller... J'ai une vocation à être politicien, politicienne. Je peux aller dans le monde politique parce que le Seigneur m'a envoyé là-bas, mais je dois y aller pour apporter la lumière. Pour que les hommes voient mes bonnes œuvres, comme le Seigneur dit ici dans Matthieu 5, verset 16. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait
que moi aussi je dois le faire. Rappelez-vous, la Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Là maintenant, c'est une question de conviction spirituelle. Là maintenant, c'est une question d'appartenance spirituelle. Je suis au Congo, mais je ne suis pas du Congo. Je suis en Afrique, mais je ne suis pas de l'Afrique. Je suis du royaume des cieux. Je ne suis qu'un ambassadeur, je suis d'un autre royaume. Par conséquent, comme dans notre royaume, nous ne sommes pas de voleurs, comme dans notre royaume, nous ne sommes pas de corrompus, de corruptubes ou de corrupteurs, moi aussi, dans le milieu politique, je ne vais pas aller avec cette mentalité-là. Au contraire, je vais travailler conformément aux missions, à la mission que le peuple m'a assignée. Si je dois sortir là-bas avec mon salaire, je sortirai avec mon salaire, comme il se doit, avec mes primes, comme il se doit. Mais je ne veux pas avoir le sang des millions de Congolais dans mes mains. Rappelez-vous, ces textes-là de Zacharie qui dit que la malédiction va frapper non seulement le voleur, mais aussi sa maison. Mais aussi sa maison, sa famille, c'est-à-dire ses enfants. Et ça, ce sont des choses que beaucoup de nos politiciens ne connaissent pas ou négligent. Et ils pensent qu'ils vont s'échapper. Non. La justice de Dieu, il y en a, bien-aimé. La justice de Dieu, il y en a, comme ces joueurs congolais avaient dit. Oui, ils peuvent fuir dans un système où tout le monde est corrompu, tout le monde est corruptible, tout le monde est corrupteur, c'est bon. Mais la justice de Dieu, il ne peut pas s'en extraire. Exemple, supposons que si peut-être il fuit cela, il a commandé c'est très très nakati ya clic ya bongo. Peut-être par crainte ya ou bien peut-être ya exiger c'est une démission. Mais bon, na le ki sakaka mais na mutema na nga na osala ngo peut-être forcément volontairement mais pour la protection. Bible lobi na biso papa Melo Mayele que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Mokilezo zele mona botalisami ya bana na Nzambe. OK. Botalisami yango eza kaka te en termes de tozo bikisa babeli, tozo kangola ba kangami, tozo sekisa bakufi. Botalisami yango peza na lolenge ya comportement. Bizaleli. Bizaleli. Papa wana ti ayaki azalaki ministre aibate a détourna ba prime na biso te, tozwa ba salaire na biso ba prime na biso normal, abimana mwana mwasi abatute awa. Donc bana yo mona te ba jeune fille bazo ya koluka misala bazolala kana bango azobimaka na bango non. Asala musala na ye en tant que ministre na mboka. Bazali bien aimé. OK. Bazali bien aimé. Bazali bien aimé. Rappelez-vous, quand il y a une règle, il y a toujours des exceptions. OK. Bazali. Rappelez-vous encore du prophète Élie qui dit à Dieu, tous les gens t'ont abandonné, tous les prophètes, tous tes serviteurs t'ont abandonné, ils sont allés servir Baal. Et Dieu va lui dire, écoute, j'ai encore un reste, j'ai encore une réserve. Il y a des hommes et des femmes intègres dans notre gouvernement. Il y a des hommes et des femmes intègres dans la fonction publique de notre pays. OK. Et ces hommes-là et ces femmes-là, ils savent que la justice de Dieu, il y en a. Nous ne volons pas. Nous ne détournons pas. Nous n'utilisons pas du trafic d'influence parce que nous voulons plaire aux hommes. Non. Nous les faisons parce que nous voulons être agréables à notre Père Céleste. OK, super. Pasteur Trésor, pourquoi la tentation revient toujours dans des moments de faiblesse des gens? Parce que la plupart des gens voient que au moment peut-être de faiblesse, au moment des problèmes, les personnes, ils sont plus tentées. Maintenant, comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Parce que au lieu de dire que dans le moment où il y a un piaka, dans le moment où il proposer corruption, dans le moment où il y a un problème sérieux, dans le moment de déception, il y a bolingo. Dans le moment où la fille va tenter, que mi bali va tenter.
Na moment quand mikolo wana ebi que ah mikolo mo faiblesse à le samboyer. Na moment wana ndé diable regarde la tentation. Pourquoi seulement les tentations viennent toujours au moment de faiblesse? Parce que beaucoup de gens se demandent par rapport à ça. Est-ce que pasteur Trésor de Jésus, vous pouvez expliquer aux enfants de Dieu, ou bien aux gens qui nous regardent, pas seulement les enfants de Dieu, même aussi les païens, mais faiblesse ouana, babakise le sous corruption, babakise le sous bondumba, babakise le sous chéri. Moi exaté, on va expliquer bangondi. Merci Papa Melon pour cette question pertinente. Ça a toujours été dans le mode opératoire de Satan, de nous tenter pendant nos moments de faiblesse. Rappelez-vous de Job. Satan va voir Dieu et lui dire, Seigneur, Job est en train de te craindre parce que tu l'as béni. S'il devient pauvre, Job va te maudire en face. Ça, c'est déjà le départ. Depuis le début, il nous tente pendant nos moments de faiblesse. Il est allé tenter Ève quand elle était seule. Diviser pour mieux régner. Pas quand elle était avec son mari. Le mari est allé manager Éden. Il a laissé Ève à la maison. Et le serpent ancien est allé pour lui injecter l'incrédulité. En réalité, tout péché est une incrédulité à la parole de Dieu. Ok. Par exemple, voler, c'est une incrédulité à la parole de Dieu qui dit « tu ne voleras pas ». Mentir, c'est une incrédulité à la parole de Dieu qui dit que tu ne diras que la vérité. Dieu leur avait dit, le jour où vous mangerez ces fruits, vous mourrez. Il va, sachant qu'elle est seule, elle est faible, qu'elle n'avait pas entendu le réma de la part de Dieu lui-même. Elle a entendu la parole à travers son mari, qui lui a dit, Dieu nous a dit de manger tout, mais de ne pas manger du fruit de cet arbre. La Bible dit qu'elle est allée, elle a mangé le fruit et elle en a apporté à son mari. Pendant le moment de faiblesse. Et on voit ça aussi avec Job. Et on voit ça dans toutes les Écritures. Regarde David, chef militaire, général des forces armées d'Israël. Les troupes sont au front. Lui, il est là en train de se pavaner dans son château, en train de regarder, comme un poète congolais disait, l'œuvre bien accomplie. En train de contempler l'œuvre bien accomplie. Et il va regarder cette femme-là qui était en train de prendre sa douche. Tant de faiblesse. Au lieu d'être au front, tant de force. Ça a toujours été pendant le moment de faiblesse. Les diables aiment les moments de faiblesse. C'est son mode opératoire. Même Jésus, la tentation dans les déserts, c'est après 40 jours. Pas le premier jour, pas le deuxième jour. Après 40 jours. Quand Jésus était fatigué déjà. Quand il était fatigué, épuisé, qu'il vint le tenter. Donc, ça a toujours été le mode opératoire de Satan de nous tenter pendant nos moments de faiblesse. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier sans cesse. C'est ça le remède que Dieu nous donne. Paul dit, prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est-à-dire, dans le haut, dans le bas, prier. Quand tout va bien, quand tout va mal, prier. Quand l'argent est plein dans ton compte en banque, quand c'est pas plein dans ton compte en banque, prier. Quand il y a la nourriture dans ton frigo, quand il n'y a pas de nourriture, prier. Prier. Parce qu'en priant, nous faisons intervenir Dieu dans nos vies. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en direct, toujours in de Molo. Donc, je signale encore à tout le monde, tapotez l'écran, partagez les lives, partagez. Donc, partagez avec vos amis, partagez avec vos abonnés. Donc, partagez les lives parce que nous sommes en direct pour développer sur ces thèmes d'aujourd'hui, le péché et la tentation. Donc, Pasteur Trésor de Jésus,
nous sommes là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire vos questions. L'émission est tellement ouverte. L'émission Tozo Salango Nabino. Donc Bino Batali, Nabiso Batozali Awa, Tozo Salango ensemble. Donc Pasteur Trésor de Jésus est là pour éclaircir Naba question sur beaucoup tout naïe. Et toutes nos réponses est basées sur la parole de Dieu. Amen. Donc faites l'effort d'écrire vos questions. Et ça la question pertinente. Et ça la question oyo. Et ça la sujet oyo à péché à Mamtozo Lobela. Mais si vous avez une question Tungi Sakayo sur le péché, sur la tentation, n'hésitez pas à écrire cela dans les commentaires pour que Pasteur de Trésor de Jésus a répondre à vous. Pasteur Trésor de Jésus. Est-ce que comment résister au péché si même l'entourage te pousse à cela ou bien te motive à ces péchés? Parce qu'aujourd'hui, on a des entourages, eux, ils ont motivé Batounakat dans Masumo. Ils ont motivé Batounakat dans Mabé. Mastafu Mouto, Yekoraïté, le côté. Mastafu Osala Boité. Lyon, peut-être, peut entourage, les entourages, au Kimate. Exemple, entourage Yamoussala. Donc, chaque jour, aux Alrana Bango. Aux en a été un pour échapper Bangoté. Bajar et entourage Yaboy. Comment résister au péché face à ton entourage, mais face à l'entourage qui te motive toujours dans le mal? Merci, Papa Mélon. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt le bonnes mœurs. Mais tu as évoqué un aspect. C'est un entourage dont je ne peux me soustraire. Mes collègues des services. Ça peut être mon manager direct. Exact, ton DG même. Mon DG, qui est un ambianceur, qui est un ivrogne. Tu dois l'accompagner. Je dois l'accompagner dans la boîte de nuit et tout ça. La Bible dit qu'on t'accuse d'une chose, mais qu'on ne te trouve pas dans cette chose-là. Qu'est-ce que je vais dire? Jésus a réglé le problème du péché en nous faisant comprendre que le péché n'est pas quelque chose d'extérieur, mais quelque chose d'intérieur. Donc, tu peux être là, dans un milieu pourri, sale, mais tu restes attaché à tes principes, aux principes du royaume. Tu restes attaché aux principes du royaume. Rappelez-vous de Daniel à Babylone. La Bible parle même de l'esprit de Babylone à notre époque. Babylone la grande, dans l'Apocalypse. C'est-à-dire, c'est même esprit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Ecclésiaste le dit. Ce même esprit qui obligeait les gens à adorer l'image, c'est ce même esprit aussi qui opère en notre époque. À travers l'argent, à travers les autorités politico-administratives. Tout ça, ce sont des images que les diables utilisent pour nous pousser à nous agenouiller devant lui. Mais nous pouvons résister. La stratégie de Daniel, la Bible dit que Daniel priait 3 fois le jour. 3 fois le jour. À matin, à midi et le soir. Deuxième stratégie, il ne faisait pas l'hypocrite. La Bible dit il priait, le fenêtre de sa maison était ouverte. Tout le monde pouvait voir Daniel en train de prier. C'est-à-dire, dans ces milieux hostiles à Christ, dans ces milieux obscènes par rapport à la parole de Dieu, tu dois manifester que tu es un enfant de Dieu et défendre tes valeurs, défendre le principe du royaume, tout dans la sagesse divine. Tout dans la sagesse divine. Super. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nul ne peut t'obliger à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Nul ne peut t'obliger. Pasteur... Par exemple, quand je dis nul ne peut t'obliger, ton chef ne peut pas t'obliger à boire alors que tu ne peux pas boire. Mais dans le cadre de ton travail, il t'a dit de l'accompagner dans un restaurant où les gens sont en train de faire des choses obscènes. Tu restes dans le cadre de ton travail. Le problème, c'est quand tu laisses les choses du monde entrer en toi. Si tu restes ferme dans la parole, malgré les milieux dans lesquels tu te trouves est obscène,
tu vas marcher avec le Seigneur. Le Seigneur sera avec toi. Daniel était entouré des magiciens, des satanistes, des sorciers. Et ils opéraient tous dans la cour du roi. Ils étaient tous là en train de conseiller le roi. Mais il est resté attaché à son Seigneur. Toi, tu es les Babylone. Tu es Daniel, tu es Daniel à Babylone pour cette époque. Tu es Daniel à Babylone pour cette saison. Ok. Alors reste attaché au Seigneur. Reste attaché à la prière. Reste attaché à la parole de Dieu. Et ton Dieu te justifiera. Pasteur Trésor de Jésus. Donc, envoyez vos questions sur les commentaires. Botinda Bami Tuna Nabino. Donc, Pasteur Trésor de Jésus Zara pour répondre à Bino. Namituna Nyonso Obozane Ango sur le péché et la tentation. Pasteur Trésor. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire aux gens que tentation Nyonso où tu n'es pas un diable ou bien tentation que tu n'es pas un ensemble? Est-ce que la tentation est obligée seulement de venir vers le diable? Ou bien Dieu aussi peut tenter un enfant de Dieu? Merci. Merci, Papa Mélon. Dans la Bible, il y a deux termes qui sont utilisés. On parle des épreuves et on parle aussi des tentations. Ok. De manière originelle, wana docteur Roger Kaloua, na docteur Gershom, wana apanage na bango. De manière originelle, épreuve et tentation veulent dire la même chose. Ok. Mais dans les contextes bibliques, nous voyons souvent les scribes qui ont écrit la Bible utiliser le mot épreuve quand c'est un moment difficile programmé par Dieu dans la vie de son serviteur. Par exemple, dans Genèse 12, la Bible dit Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, si tu m'aimes, sacrifie-moi ton unique fils. Mais dans Matthieu 4, on dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus fut tenté et les tentateurs vinrent. En réalité, ça veut dire la même chose, des moments difficiles qu'une personne traverse, mais souvent dans les Écritures, le mot épreuve est utilisé quand le moment difficile là vient de Dieu, dans le but de perfectionner la foi de son serviteur, de sa servante. C'est ça. Les épreuves viennent pour perfectionner notre foi. Mais les tentations viennent pour couler notre foi. Je reprends. Les épreuves viennent pour perfectionner notre foi, mais les tentations viennent pour couler notre foi. Et l'apôtre Pierre dit que nous devons résister. Résister au diable. Résister devant les tentations. Avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Avec une confiance ferme en Dieu. C'est ça la clé, résister. Donc, si on peut comprendre et que la tentation vient du diable, mais les épreuves viennent de Dieu. Exact. Mais quand vous avez touché l'histoire de Job ici, mais Dieu savait que Job doit être tenté au diable. Cette permission que Dieu avait donnée au diable, comment on peut l'expliquer alors? C'était une épreuve pour Job ou bien c'était une tentation c'était que Dieu avait permis? C'était pas une épreuve, c'était une tentation, puisque c'est le tentateur qui est allé. Mais Dieu était au courant. Dieu est au courant parce qu'il est au Il a laissé aussi. Il a laissé. C'est que Dieu a permis la tentation. J'avais déjà expliqué que Dieu n'intervient pas automatiquement aux affaires des humains parce qu'il avait donné le monde aux humains. Mais les humains l'ont donné à Satan. C'est comme ça que Satan, quand il nous tente, quand il nous attaque, il ne demande pas la permission de Dieu. Il était allé informer simplement Dieu. Il était allé informer Dieu qu'il avait des projets maléfiques sur Job.
Dieu, comme il avait confiance, j'aime ton sourire. Merci Seigneur. Non, c'est parce que c'est un truc trop glissant, parce qu'il y a beaucoup de sous-questions sur ça. Oui. On peut même finir l'émission par ici. L'émission est déjà finie. L'émission est déjà finie. Le coordonnateur nous dit que les temps est largement dépassé. Ok. Qu'on s'arrête là ou pour leur donner envie. Vous voyez même, il y a des questions sur ça. J'ai pas été une preuve ou bien une tentation. Les gens posaient déjà ces questions. La suite au prochain numéro. Le coordonnateur nous fait signe qu'on doit arrêter là. La suite au prochain numéro. Merci à tout le monde, Obozaki, scotché, branché, pour suivre notre émission avec le pasteur Trésor de Jésus. Je sais que chacun de nous a eu sa part. Donc, n'hésitez pas. Donc, nous sommes chaque mercredi disponibles sur notre page TikTok Église libérale Mera. Donc, chaque mercredi à 18h, on est en direct. Donc, ça la fort, il y a un programme pour mercredi, toza awa, pour tout l'obila, makambo nyonso, oeza, nakati église, même en dehors de l'église, les païens doivent aussi bénéficier de ça parce que nous sommes appelés à gagner les âmes. Amen. Donc, ce n'est pas seulement pour le chrétien, même les païens, partagez vers les païens, bateau ba dibelana nous yé sauté. Tindelara bango ba lien, ba kotaka. Profiter de la grâce. Donc nous sommes très contents pour vous. Si tu n'es pas abonné sur notre page TikTok, abonne-toi sur la page, notre page Église libérale Mera, pour qu'à chaque temps on a des émissions, à chaque temps on a des publications, les notifications et vers yo pour que vous bénéficiez de la grâce au Moroté. Donc pasteur Trésor de Jésus, je suis très très content de partager même plateau avec vous. Amen. Donc moi vraiment, je suis très content et je sais que tout le monde était content d'être scotché sur notre émission d'aujourd'hui. Donc Maloba Wambo Kawayo. Amen. Merci Papa Melon. Nous voulons prier pour vous qui traversez des moments difficiles, aux moments d'épreuve, aux moments difficiles. Vous traversez des moments difficiles. Ça peut être physiquement. Tu es tourmenté par une maladie. Ça peut être matériellement, financièrement. Tu as des factures à payer. Tu ne sais pas comment le faire. La Bible déclare, pour toi qui es malade, il est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies et de toutes tes infirmités. Pour toi qui as besoin d'une visitation, la Bible dit qu'il est l'Éternel qui pourvoit tous tes besoins. Père éternel, nous venons prier pour nos frères et sœurs qui nous suivent en ces moments. Tu connais le besoin de tout un chacun, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons toute puissance maléfique derrière la maladie de notre frère, de notre sœur, derrière ses infirmités. Car il est écrit, à la croix, tu t'es chargé de ses douleurs. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as besoin d'être visité matériellement, financièrement, il est écrit que ton Dieu pourvoit tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Sois secouru au nom de Jésus-Christ. Sois secouru au nom de Jésus-Christ. Sois secouru au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous avez suivis et qui n'avez jamais reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, faites cette prière après nous. Seigneur mon Dieu, je viens à toi au nom de Jésus. Je viens te recevoir, Seigneur, comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je renonce à Satan, je renonce à ses œuvres et je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen.